Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une quiche Lorraine. Donc on va commencer par la pâte, hein, évidemment. Donc je vais en faire pas mal, parce que bon, s'il me reste de la pâte, tant mieux. Donc là j'ai mis 400 grammes de farine. Donc c'est une forme de pâte brisée, hein. Alors on va mettre à tourner. Donc là je mets 100 grammes de beurre. Pareil, hein, du beurre ramolli. Que je mets en petits morceaux dans le pétrin. Donc 400 grammes de farine, 100 grammes de beurre. C'est du beurre doux? Oui, oui, du beurre doux, hein. Donc là, par contre, je mets pas de sucre dans ma pâte, du fait que c'est une quiche. Alors bon, s'il m'en reste, je fais une tarte aux pommes. Je mettrai un petit peu de sucre sur le fond de tarte. Voilà. Donc le beurre en petits morceaux. On va mettre une vitesse supplémentaire. Ouh là 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 là. Voilà. Là-dessus, on va casser un œuf. Qu'on va mettre dedans. Voilà. Et on va mettre un peu d'eau. Alors on fait attention. Attention à ce qu'il n'y en ait pas trop non plus. Voilà. Voilà, donc une fois que le pâton est fait, on le prend. On va pas trop le pétrir, hein. Vous voyez. Donc il y avait 400 grammes de farine. Un œuf. 100 grammes de beurre. Donc là, mettre un peu de farine dessus pour pas que ça colle. Et je vais laisser reposer la pâte une petite heure au frigo. Ah, au frigo, d'accord. Ouais. Pas à température ambiante. Non, là, j'ai mis une heure au frigo pour faire reposer le gluten. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, on va faire, en attendant que la pâte repose, on va préparer la quiche, hein, la garniture. Donc, on va mettre d'abord... Alors, c'est une quiche quand même relativement balèze. Oui, parce qu'on a un moule qui est très grand. Donc, ouais, très profond surtout. Très profond surtout. Donc, il va falloir garnir tout ça. Faudra inviter les voisins. Ouais, bon. Alors, on a mis déjà 3 œufs. Hein. Ouais. On va en mettre 4. Hein. Ah oui, là, c'est du nourrissant, hein, je vous le dis. Hein. C'est un plat d'hiver. Oui, effectivement, c'est un plat d'hiver. Alors, crème liquide à 30% de matière grasse. Donc là, on en met à peu près 300 ml. Mais après, c'est pareil. Hein. Vous pouvez mettre du lait à la place de la crème.
Ça prendra aussi. Bon, moi, je préfère la crème. Parce que comme je vous dis, nous, on mange riche. Nous, c'est des plats d'hiver toute l'année ici à la maison. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut... voilà. Donc là, vous voyez... Donc, tu dirais quoi? 300 ml à peu près de... ouais, de crème liquide. Mais après, vous pouvez mettre du lait, hein, ou même du lait demi-écrémé. Hein, faut pas non plus... C'est à 30% de matière grasse, c'est ça? Ouais, 30%, ça fait riche quand même. Hein. Bon, là, on met 300 grammes de poitrine, hein, de lard fumé. Alors bon, moi, je l'ai pas ni dégraissé, ni blanchi, ni cuit à l'avance. Donc, ça prendra un peu plus de cuisson. Mais je veux que ça garde tout l'arôme du lard fumé. Parce que dès qu'on blanchit, bah, ça enlève... Alors par contre, j'y sale pas. Parce que le lard, lui, il va saler le plat. Du fait que j'ai pas blanchi mon lard avant, évidemment que ça va se diffuser. Mais de toute façon, mais ça sera pas trop salé parce qu'il y a la crème qui est là pour adoucir. Et si vous avez le lait, c'est pareil. Hein. Après, vous pouvez blanchir. Hein, vous savez, ça vous empêche pas. Hein. Il y a un petit morceau de lard qui est resté coincé. Donc ça vous empêche pas de le faire, de blanchir. Hein. Préparer notre moule, déjà. Bah, tu peux... Donc, voilà. Préparation du moule, afin que la pâte ne colle pas. Voilà, tout à fait, c'est ça. Mais moi, j'arrive pas à m'exprimer, hein. J'ai un problème. Hein. Alors, hop, vous voyez, sur les côtés aussi. Donc, c'est du beurre. Oui, du beurre fondu. Hein, pour la légèreté de nos plats. Hein, tout à base de beurre, de tant crème. Qu'à faire, autant. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, donc vous voyez. Donc là, on va le fariner aussi. Alors, vous voyez, vous mettez directement votre farine et vous secouez. Alors, bon, je vais en remettre un petit peu, mais en sachant que quand je vais étaler la pâte, il va y avoir aussi la farine qui va être sous la pâte que je vais étaler. Le pâton, on l'a sorti hein, du frigo, et là maintenant, on étale. Alors, c'est une pâte qu'on ne travaille pas trop. On évite. Hein. C'est la première utilisation de ton nouveau rouleau à pâtisserie, je crois. Tout à fait. C'est un fait, c'est vrai. Ah, la pâte est belle, elle ne se déchire pas, c'est ça qui est bien. Bah, on a laissé reposer, c'est important. Bon, on essaye qu'elle soit à peu près épaisse de partout, de la même façon. Pas évident. Après, il ne faut pas qu'elle soit trop fine non plus parce que ça peut se casser quand même. Tout à fait, tu la mets tout dans à le fait, plat. tout à fait. Donc là, on va la disposer dans notre plat. Voilà. Comme je vous expliquais, il est très profond, mon plat. Voilà. Surtout, bien fournir Les côtés. les côtés, vous voyez. Tu peux rapprocher un peu le plat. Merci. Voilà, donc on fournit bien.
couper, hein, vous voyez. On va couper les rebords. Alors, de préférence avec un couteau qui coupe bien. Alors, c'est pratique quand on a un moule solide quand même, mais avec un moule en silicone, ça doit être un peu plus délicat à faire. De couper les rebords comme ça. Bah, je déconseille le moule en silicone pour ça. Mais après, Ouais. bon, chacun son truc. Hein. Donc là, c'est prêt à mettre au four. Donc, je suis partie pour 1 heure. Le four à 180. Voilà. 1 heure, four à 180. Ouais, voilà, on est en sortie de four, là. Elle est super belle. Donc, on va attendre qu'elle refroidisse pour la démouler. Mais elle est belle, hein. Voilà. À tout à l'heure, quand elle sera refroidie. Donc, on va couper la quiche. Donc voilà. Voilà la quiche. Bon bah bon appétit.